Samedi dernier, TF1 et France 2 avaient décidé de jouer au jeu des 7 erreurs. Difficile de départager les deux télécrochets qui avaient beaucoup en commun, sauf le succès. Alors que TF1 a décidé de dégainer The Voice All Stars avec des coachs mythiques et des candidats charismatiques. The Voice All Stars, c'est une grande idée, je trouve. France 2 a de son côté tout donné avec un nouveau format, lui aussi basé sur la musique, The Artist. Ce battement de cœur, c'est peut-être celui de l'un des artistes qui va se produire ce soir. Porté par Nagui, ce nouveau format très ambitieux reprend à quelques différents près le concept d'un télécrochet habituel. Ici, contrairement à The Voice, pas de fauteuil qui se retourne, mais des étoiles qui s'alignent. Est-ce que la bonne étoile s'allume? Eh bien, oui, pour Fiskara. Pas de star non plus du côté du jury, mais des professionnels plus confidentiels. Directrice artistique, programmatrice de festivals, de concerts, de salles de spectacle. En revanche, côté habillage et plateau, les deux univers sont très proches avec ses touches de rouge et noir. Deux noms anglais pour un seul succès. Si The Voice a confirmé son leadership avec 4,6 millions de téléspectateurs, de son côté, coup dur pour France 2 qui n'a réussi à fédérer que 1 321 000 téléspectateurs. Alors, quand même, avant qu'on en débatte, la critique est aisée, mais enfin, c'était une création. Donc, oui, absolument. Ils ont tenté quelque chose. Ça, c'est bien. Après, bon, la maillot n'a pas forcément pris tout de suite, mais oui. Aymeric, qui connaît bien la musique, qui, je rappelle, est sur la tranche de Skyrock entre 16h et 20h. Et j'écoute tous les jours. Ça ne pouvait pas marcher. The Artist, c'est une catastrophe pour plein de raisons. Déjà, c'est beaucoup trop long. Le jury est faiblard. Et troisièmement, ça se vend comme une émission qui met en avant la patte artistique avec la plume, un univers. Et finalement, ça fait des reprises. Donc au final, ça fait du sous The Voice. The Voice All Star, c'était vraiment beaucoup mieux. En plus, il y avait un attrait qui était de retrouver les artistes de The Voice Kids qui ont grandi et qui ont une nouvelle génération à proposer, en fait. Alors, juste parce qu'il y a quand même des faits de base, c'est qu'on sait qu'un télécrochet, quand on commence, on va jamais en direct. Pour les nouvelles stars que j'ai présentées, il y avait la phase de casting qui était enregistrée. Parce qu'on sait très bien qu'entre ce qu'on va découvrir et ce qui va arriver sur scène, il y a parfois des changements. Et surtout, le son, gérer 25-30 artistes, c'est très compliqué à la télévision. Oui. Et puis surtout, qui est l'idiot qui s'est dit on va appeler ça The Artist. Moi, ma mère, la ménagère, je lui dis il y a The Artist sur France 2. Je crois que c'est Nagui. Oui, je suis désolée, c'est complètement bête. Moi, ma mère, je lui dis sur France 2, il y a The Artist. Ça me dit non, mais c'est bon, le film avec du jardin, j'ai déjà vu. Donc en fait, ça n'a absolument aucun intérêt. Et très clairement, moi, j'ai regardé. Attends, j'ai vu une blague très drôle sur Twitter. The Artist, ça aurait pu être muet. Ça va. C'est pas moi qui l'ai fait. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas The Voice, franchement, ils ont mis le paquet au moins sur la première émission, parce que je n'ai pas encore vu la deuxième. Le jury, il est exceptionnel. Retrouver Anne Silla, qui, je l'espère, va enfin gagner. Ça marchait super bien. Et il y avait énormément d'émotions. Donc, du coup, la question se pose même pas, en fait. Et Nagui qui va pleurer sur tous les plateaux en disant oui, on a mis ça en face de moi, on a mis The Voice en face de moi parce qu'ils ont peur. Bah non, en fait, il n'y a pas de. Il va même pas pleurer, il va fanfaronner. C'est ça, c'est ça qui est. Pourquoi ça s'appelle The Artist? Tout simplement parce que le titre est court, il est efficace et surtout, il y a une volonté d'internationaliser le format, qui est une création originale. Mais jamais, je ne peux qu'encourager les producteurs qui lancent des créations et surtout qui mettent en avant les auteurs. Oui, ça c'est sûr, on est d'accord. Mais il faudrait innover un petit peu. C'est pas Nike qui est le gros pardon, c'est la création française et c'est tous ces jeunes talents et qui ont un talent incroyable, qui sont aujourd'hui mis en deçà de... Alors, moi, j'ai vu plein de choses passer. Par exemple, ils prennent un jury. Voilà, le jury, ils ne sont pas très connus, à part Clara Luciani. Clara Luciani, c'est la plus célèbre. Quitte à prendre un jury, comme dans tous les émissions de jury, prenez un jury de gens connus par le grand public, puisque au début, on ne connaît pas les chanteurs. Ça, c'est la première chose. Après, le plateau est magnifique. Le code couleur rouge, c'est pas très... C'est un peu similaire. On est un peu dans l'univers The Voice, quand même. Ça ressemble un peu à The Voice, donc ça ressemble un peu à tout. C'est Canada Dry, mais ça a la couleur, mais ça n'a pas le goût. Attention, là où je vous trouve quand même très dur, c'est qu'on oublie le passé de Nagui, et c'est quand même le présentateur d'une émission musicale qui est rentré aujourd'hui dans le... Au Panthéon, disons-le au Panthéon. Au patrimoine français. Non, mais Taratata, c'est quand même quelque chose. Aujourd'hui, pour moi, Nagui est bien plus crédible que Nikos dans la musique. Déjà, c'est un passionné de musique. Donc après, il faut aussi laisser le temps de s'installer. Après, je suis désolée. Mais après, non, mais Taratata, c'était quelque chose. Il y a eu des séquences dans Taratata qu'on a eues par ailleurs. Il n'est pas chanteur non plus. On ne parle pas de Taratata, on parle de The Artist. Moi, je parle de la crédibilité de Nagui, parce que je vous entends parler de Nagui. Donc, je réponds à ce que vous dites. La crédibilité de Nagui, elle est là, et vous pouvez dire ce que vous voulez, elle est là. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'émission, pour moi, il n'y a que le rouge qui pose problème. Sinon, il faut lui laisser le temps aussi de s'installer, de se mettre en place. Et il ne veut pas faire fanfaron. On critique des fois les émissions sur TF1 de prendre des gens connus juste pour faire exister. Je vais reparler de The Masked Singer ou je ne sais pas quoi. Ils ont mis des gens connus, plus connus que les participants. Là, ils préfèrent mettre des gens passionnés plutôt que des gens connus. Mais alors, elle parlait de crédibilité, mais c'est aussi la crédibilité du jury. Ils ne sont peut-être pas connus, mais c'est les meilleurs dans leur domaine. Meilleurs programmateurs, programmatrices de festivals. Franchement,
au démarrage de la Starac, quand il y avait un Kamel Ouali, on le connaissait pas. On la connaissait pas. Non, mais il y avait des personnes. Excuse-moi, il y a ce qu'on appelle des personnages. Un jury qui s'exprime. Si c'est pour dire tout le monde a gagné comme à l'école des fans, franchement, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a un manque d'enjeu. Au-delà de ça, Benjamin, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Magali. Effectivement, ils ont tout misé sur Nagui. Mais on a peut-être, mais oui, chérie, on a péché par excès de confiance en se disant de toute façon, Nagui, c'est un cador. Il va nous porter l'émission, ça va être un carton. Eh ben non, il suffit pas de mettre un super animateur, il faut qu'il y ait un bon format. Et si France Télévisions y croyait tant que ça, ils auraient peut-être pas justement réduit le programme demain. Il n'y aura que 10 participants demain parce que ça s'est étiré en longueur pour que Ruquier commence limite après minuit. Si on est fan de télécrochet, on a deux télécrochets en même temps. Ruquier commencera plus tôt, mais c'était insupportable. Rappelez-vous la Starac quand ça a commencé, ça ne marchait pas du tout. Il faut savoir que nous, jusqu'au mois de décembre, ça a été une catastrophe. Il va ajuster. Alors, Nagui fait que c'est un grand pro et quand il y a eu des problèmes sur les paroles, il a trouvé le moyen de remettre au goût du jour. C'était à 1,5 million, ils ont monté à 3 millions. Donc, je suis pas inquiet. Mais comparons ce qui est comparable. Voilà, mais c'est vrai que là, la copie était un peu brouillonne, mais ils ont un peu de temps. Et comme on est sur le service public, il aura le temps, ils vont pas retirer l'émission demain matin. Ouais, normalement. Surtout à 800 000 balles le bout, ils vont pas acheter tout de suite à la suite. Ils vont attendre.